Salut, c'est moi, Andrzej. J'ai rompu avec la tradition le mois dernier. Je ne vous ai pas parlé du numéro précédent. Je ne sais pas trop pourquoi, mais j'ai été réprimandé et maintenant, nous allons ensemble feuilleter le tout dernier, le tout nouveau bébé. Viens, madame, on va voir. On parle là-bas de ces Harley qui sont derrière moi, mais pas seulement. Alors, on commence depuis le début. Et vous savez, ce qui est drôle, c'est qu'après 2 semaines, quand on a fait le journal, on oublie complètement ce qu'il y a dedans. Donc pour moi, c'est un peu nouveau. Le mot de passe le plus important est la clé. Ça vaut le coup de rouler. Je vais commencer par 125 pour tous ceux qui n'ont pas encore conduit de moto ou qui n'en conduisent voilà pas et qui prévoient donc de le faire. Suivant, qu'avons-nous? Table des matières et actualités. Les actualités, comme d'habitude, par exemple la nouvelle CRF ici, des formations de trial là-bas, ou encore la Tajma et plein d'autres choses sympas. Et puis Suzuki nous a présenté toutes les nouveautés du GSX-R 125 sur le circuit, dont vous avez déjà lu ici, et d'autres choses intéressantes. Et ici, le point principal du programme, c'est-à-dire le premier test que j'ai écrit, dans lequel je ne parle pas vraiment des motos. Étrange, non? Je pense pareil, mais je voulais que vous le lisiez et que vous me disiez dans les commentaires ce que vous pensez de cette façon d'écrire sur les motos. Il y a beaucoup de Harley, il y a une section entière dédiée au Harley Flat Track. Je veux dire, la section est bien une partie du texte parce que c'était vraiment très amusant. Suivant, qu'avons-nous d'autre ici? Pourquoi celui-ci? Des accessoires comme d'habitude. Un peu de nouveaux vêtements, un peu de nouveaux produits chimiques et la KTM Duke 790. Oh mon Dieu, c'est une machine puissante. Et j'ai tout écrit à son sujet. Comment se comporte-t-elle sur circuit? Comment se comporte-t-elle sur l'asphalte? Comment aime-t-elle faire les choses? Et vous pouvez même regarder une vidéo où elle fait ces choses, car elle est sur notre chaîne YouTube et le lien se trouve quelque part ici sur la page Facebook. Alors allez-y et regardez. Ensuite, une autre comparaison très sympa, qu'est-ce que c'est ce que je raconte? La sortie du Tiger 800, parce que dans la comparaison, je faisais un peu référence au 200, mais le Tiger 800 a été testé par Tobias lors d'un voyage au Maroc, sur la neige, dans le sable, partout. Et imaginez-vous que tout cela s'est passé en une seule semaine. Donc le Tiger 800. Ensuite, des pneus Pirelli adaptés aussi bien à la route qu'au circuit. C'est aussi intéressant de voir qu'avec de tels pneus, on peut rouler vraiment très vite. Et ensuite, le grand scooter, le grand T-Max, présenté par notre spécialiste Jacek Radomski. Tous ceux qui sont déjà lassés du motosport classique ou qui ont besoin de quelque chose de plus pratique peuvent opter pour le T-Max. Et ensuite, un autre reportage embarrassant de Tobias où il roule en scooter les jambes écartées, entre autres parce qu'il s'aérait, ou plutôt il séchait son entrejambe après avoir roulé avec ce scooter moto sous une pluie torrentielle, et puis la vie de sa compagne. Qu'est-ce que ça fait d'être une femme et de rouler sur un tel engin? Ici, un Romechick 125, une autre proposition, et un Indian exceptionnel, ancien, restauré par Lech, restauré près de Varsovie par le président du club des Oldtimers. Non, vraiment, j'ai déjà vu cette moto en vrai, c'est un chef-d'œuvre. La façon dont on peut restaurer une vieille moto. Un peu d'histoire, les unis, c'est-à-dire les premiers clubs motocyclistes, 120 ans de motocyclisme en Pologne, ou comment tout cela a commencé en Pologne, raconté par Tomek Sherbicki. Un reportage sur le rassemblement, le plus grand rassemblement Harley en Europe. Encore un peu plus de rassemblements, beaucoup plus de rassemblements. Quelques informations sur d'autres rassemblements à venir, où l'on peut aller en moto, que ce soit pour un rassemblement ou sur un circuit. Oh. Et une autre chose très sympa de la part de nos dames Speed Ladies. Elles encouragent toutes les femmes à rouler sur circuit, car ce n'est pas du tout aussi effrayant qu'on le pense. C'est en réalité vraiment génial. Et c'est de cela que nous parlons tout le temps. Marek Skopek et Jacek Molik recommandent aussi ce très bon reportage des filles qui incitent à rouler. Ensuite, un custom dans un style un peu rebelle. Le monsieur roule sans casque, mais bon, tout le monde n'est pas obligé d'en porter s'il ne le souhaite pas. C'est vraiment un clin d'œil aux années passées. Bien sûr, il l'a mis ensuite. Oh. Et donc, une moto d'occasion, c'est-à-dire en réalité pas seulement une moto, mais toute une série de motos, donc un seul moteur, différentes idées, un seul cadre, c'est-à-dire la série 660 XT, donc IRK et X, c'est-à-dire la supermoto et la Ténéré de tourisme. Une très bonne moto, on peut tout apprendre à son sujet ici. Tomaszek l'a très bien décrit. Et ici, un monsieur qui, comme on le voit, a parcouru une bonne partie du monde avec cette XT. Ensuite, le test longue distance de la R3. Comme nous l'avions prévu, nous voulions la transformer pour la piste, mais nous ne l'avons pas fait, car nous ne voulons pas perdre une moto de route aussi sympa. Longue distance avec le Romet Scooter et un guide sur comment partir vers l'inconnu, c'est-à-dire ce dont nous avons le plus besoin. Ce que je préfère, c'est ce Nokia ici.
qu'il nous faut un vieux Nokia parce que seul un Nokia comme ça fonctionnera quand tous nos smartphones seront tout simplement déchargés. Ce sera le téléphone professionnel du monde de la moto. Oui, c'est exactement ce dont nous avons besoin. Conseils juridiques sur comment acheter une moto d'occasion, que ce soit chez un revendeur, en concession ou autrement, et comment s'y prendre pour ne pas se faire avoir. Oh, et encore un autre très bon sujet de Tomek qui connaît déjà parfaitement tous les vêtements et toutes les protections. La suite sur les casques de moto. Si vous avez lu le numéro précédent et celui-ci, plus aucun vendeur ne pourra vous piéger et personne ne vous racontera de bobards. Vous saurez vous-même de quel casque vous avez besoin pour rouler en toute sécurité. Et ici, une version déjà extrême de ces casques, c'est-à-dire quelque chose que l'on peut attendre dans le futur. Airbag, affichages intégrés. Toutes sortes de choses que l'on peut s'attendre à voir apparaître. Et ici, si vous vous demandez combien de pâte à levure est consommée pendant une course de 24 heures, combien de poulet est mangé, combien de pâtes et même combien de pneus sont usés et de carburant consommé, vous apprendrez tout cela ici. Ceci est un reportage de LRP sur la course la plus difficile du monde, les 24 heures du Mans. Aussi sous un autre angle, pour montrer l'effort que cela demande à l'équipe. Ce n'est pas seulement 24 heures, mais toute une semaine de logistique. Et vous pouvez aussi voir à quoi ressemble la moto après une telle épreuve. Elle ressemble vraiment à un tas de je ne dirais pas quoi. Comme d'habitude, le Speedway est d'autant plus exceptionnel car au national, il y a 55 000 personnes pour le Speedway. Quand on est fan de sport mécanique, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. C'est quelque chose d'inédit en Pologne. Oh, et ici un personnage très intéressant, Mark Awa, que j'ai rencontré lors de la présentation des motos. L'homme qui a créé le Distinguished Gentleman's Ride, c'est-à-dire une balade qui en ce moment rassemble combien de personnes 93 000 participants l'année dernière qui roulent ensemble à travers le monde en une seule journée. Ils ont déjà récolté 13 millions de dollars pour la lutte contre le cancer de la prostate. Un personnage exceptionnel qui ne connaît pas de limites et qui en plus est quart polonais. Un peu de tourisme, on peut aussi partir en 125. C'est sympa et même pour le tourisme lointain. Première partie du voyage à Bina-Bissau en Afrique. La deuxième partie dans le prochain numéro. Vraiment une approche assez intéressante du tourisme par Robert Pauka, qui n'a pas peur non plus et qui part tout simplement à l'aventure, montrant qu'il n'y a rien à craindre en Afrique non plus. Et alors, et c'est à peu près tout pour ce numéro, il y a vraiment beaucoup de contenu à lire. Je vous le recommande et surtout, faites-moi savoir ce que vous en pensez après l'avoir lu. Qu'est-ce que vous pensez des différents articles? Qu'est-ce que vous aimeriez voir davantage? Qu'est-ce que vous voudriez voir moins? Et nous allons tout simplement continuer à le faire. Salut!